Hey coucou, bonjour tout le monde, bienvenue pour connaître les messages du week-end du 27 et 28 février 2021 qui en plus est un week-end de pleine lune puisque la pleine lune, eh bien, ce sera dans la nuit du 26 au 27 à 8 heures quelque chose temps méridien. Alors aujourd'hui, oh, vous voyez pas en plus, ça fait encore une plus belle surprise, mais j'ai une pyramide qui arrive jusque là, j'ai mes mains posées. Et j'ai en dessous mes mains ces 4 nouveaux oracles que je viens de commander et qui sont arrivés. Alors il y a l'oracle message de ton âme qui est magnifique mais qu'on n'utilisera pas aujourd'hui parce que ça je vais les réserver plutôt pour les guidances privées. Et d'ailleurs à partir d'aujourd'hui et pour toute la semaine je tirerai au sort chaque jour parmi les commentaires une personne. Et du coup, elle aura le droit à une carte message de l'âme. Vous avez vu comment elles sont magnifiques ces cartes. Trop belles. Hop. Ensuite, donc aujourd'hui, on va l'utiliser. La voix des artisans de lumière. La voix des artisans de lumière. Des magnifiques cartes également. Nous allons également utiliser aujourd'hui Esprit animal. Voilà, encore un nouvel oracle qui a été écrit bien par un chaman magnifique. Et pour commencer, nous allons prendre l'oracle du chaman mystique. Regardez un peu comment il se présente. C'est magnifique. Hop, c'est comme ça. Ensuite, il y a le coffret. On ouvre le coffret. Et là, on retrouve quoi? Le livret. Et en dessous, un autre coffret avec les magnifiques cartes de ce jeu. Et nous allons donc l'utiliser pour la première fois ensemble pour voir quels sont les messages pour ce week-end du 27 et 28 février. Donc l'énergie avec l'oracle du chaman mystique. Merci à tous les êtres d'amour et de lumière, à tous les esprits, tous les ancêtres chamans d'être avec moi et pour nous envoyer un message clair avec ce bel oracle du chaman mystique pour connaître donc les énergies, les messages pour ce week-end du 27 et 28 février. Alors j'ai aussi harmonisé et consacré, on va dire, tous mes jeux aujourd'hui. J'ai essayé de les emplir de moi, de l'univers, d'amour. Hop, et je vais prendre celle-là qui dépasse. Waouh! La carte 5, l'être aimé. Vous allez voir, déjà regardez le dos des cartes, comme c'est magnifique. Et regardez ça, cette carte, l'être aimé. Voilà, la carte numéro 5. Pendant le replay, vous pourrez faire pause dessus et voir ce qu'elle vous inspire. Donc déjà, en tout cas, ça sent l'amour. Hein. Et donc, je vais regarder dans le livret ce qu'on nous dit, que vous puissiez prendre ce qui résonne en vous et qu'on découvre ensemble la signification de ces cartes qui sont donc des symboles sacrés en fait. Alors, la signification de l'être aimé. L'être aimé est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre partenaire, de notre ami, et que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun, sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. L'interprétation. Acceptez l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Développez la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Et la stratégie, soyez prudent avec l'amour romantique, le genre d'amour qui vous transporte ou vous anéantit. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne dont vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds, plutôt que de révéler leur vraie nature. Si vous ne suivez pas cette recommandation, soyez prêts à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Donc vraiment, dans l'amour, là, ce week-end, sans projeter trop de choses sur l'autre, en étant donc dans l'amour de soi,
des autres. Waouh, c'est trop beau, je vous remonte cette carte, elle est magnifique. Alors voilà, maintenant nous allons prendre du coup l'oracle Esprit Animal. Vous allez voir, ces cartes aussi, elles sont magnifiques et c'est pareil, elles sont, il y a un petit livret, mais elles sont présentées en plus dans un beau petit sachet. Waouh! Et voilà le dos des cartes. C'est dans l'autre sens, je crois. Et voilà un petit peu un échantillon de quelques-unes de ces magnifiques cartes très 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 colorées. Alors, quel est l'animal qui va nous aider pendant ce week-end d'amour? Alors là, c'est tombé tout de suite, mais je suis pas sûre parce que elles glissent un peu. Et alors, elles sont super grandes, ça pour mes mains, c'est pas facile. Donc, quel est l'animal qui va nous accompagner pendant ce week-end? L'animal totem, l'esprit. L'esprit de quel animal va nous accompagner pendant ce week-end du 27 et 26 février dans ces énergies donc d'amour, d'être aimé, de l'être aimé. Merci au monde animal de m'envoyer un message clair. Et voilà le chevreuil qui est symbole donc de pardon. Voilà la carte du chevreuil. Sont flamboyants, sont vraiment flamboyantes ces cartes. Alors voyons voir, nous allons lire le livret du coup pour voir ce que nous dit le chevreuil. Sachant que ce que vous pouvez faire aussi, donc là je vais vous lire le livret sur le chevreuil, mais vous pouvez vous aussi faire des recherches sur cet animal, sur le chevreuil, et voir ce que ça évoque en vous, parce que ce que vous allez ressentir de votre intuition, c'est ce qui va être le plus juste pour vous. Le doux esprit du chevreuil désire vous montrer aujourd'hui la beauté du pardon. Le pardon est un outil de guérison puissant, mais peut parfois être difficile à atteindre. Il se peut que l'on vous ait appris que pardonner est un signe de compassion ou d'élévation spirituelle. Avec cette approche, vous pourriez croire que vous faites en réalité une faveur à la personne qui vous a blessé, en justifiant ses actes tout en reniant votre propre souffrance. Mais le vrai pardon ne consiste pas juste à être une bonne personne ou même un saint. Le pardon consiste à neutraliser l'énergie négative et à vous libérer d'émotions douloureuses. Quand vous maintenez de la colère, du ressentiment, des idées de vengeance ou des sentiments d'abus, vous choisissez de stocker ces émotions en vous. Si vous vous y accrochez, elles continueront à vous faire souffrir mentalement et même physiquement, car votre corps les traduira probablement en douleur ou maladie. Quand vous pardonnez, vous dites en réalité « Je ne veux plus de cette énergie. Elle ne m'appartient pas. Je te la rends à toi et à l'univers. Et je me libère de la douleur. Je fais cela pour mon propre bien. » L'approche œil pour œil est une vieille énergie qui s'est avérée maintes fois une impasse, en créant seulement plus de souffrance. Si quelqu'un vous a blessé, laissez l'inexorable loi du karma agir. Quand des dommages ont été causés, ne vous focalisez pas sur le fait de punir ou d'éduquer leur auteur. Appliquez-vous plutôt à soutenir et à réconforter celui qui a été blessé, y compris vous-même. Ils sont magnifiques les messages de ce livret. Et pour terminer donc, le message du chevreuil. Le pardon est un acte de lâcher prise. Libérez-vous de la souffrance en laissant partir les émotions négatives. Et vu ce que nous a donné juste avant l'oracle du chaman mystique, j'ai envie de vous dire, pardonnez dans l'amour, faites évaporer vos blessures et vos douleurs dans l'amour ce week-end, dans la sérénité de notre belle pleine lune. Et donc maintenant, nous allons voir la voix des artisans de lumière, ces cartes oracles. Alors voilà le dos des cartes aussi que je vous fais découvrir aujourd'hui. Et donc quelques-unes, vous voyez là, c'est beaucoup plus doux, hein, plus apaisé. Et on va voir donc quel est le message pour nous, pour ce week-end. Quel message a pour nous la voix des artisans de lumière pour ce week-end du 27 et 28 février. Donc pour être le mieux possible dans l'amour et le pardon, se pardonner à soi, pardonner aux autres, pour nous libérer et nous détacher de nos blessures et de nos souffrances.
libérer de ses émotions. Merci à la voix des artisans de lumière de nous envoyer un message clair, complémentaire pour nous aider ce week-end. Ah. Encore un autre format de carte, mais plus facile pour mes mains. Ah voilà. Couper les liens. Je vous montre la carte. Voilà, c'est pareil, vous pourrez faire pause au moment du replay pour voir ce qu'elle vous évoque, voir peut-être plus de détails que vous n'auriez pas remarqué là, juste le temps qu'elle passe à l'écran. Donc, couper les liens, modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Et là aussi, nous avons la chance d'avoir un petit livret. Alors, nous allons voir ce que nous dit cette carte. Couper les liens. Alors, excusez-moi, du coup, je cherche un petit peu où c'est. Parce que je les ai reçus vraiment aujourd'hui. Pardon, j'ai pas eu le temps de tout regarder encore. Et je voulais vraiment les découvrir avec vous. Alors, couper les liens. Vous êtes appelé à guérir votre famille ou à vous libérer vous-même du fait de vivre la vie de vos ancêtres. Cela pourrait signifier d'abandonner un modèle obsolète de votre lignée maternelle ou paternelle. Guérir un traumatisme du passé qui ne vous appartient pas, ou d'identifier d'anciens schémas de fonctionnement qui ne vous sont plus d'aucune utilité aujourd'hui pour vous en défaire. Nous portons un traumatisme émotionnel dans notre aura jusqu'à 7 générations en arrière. C'est pourquoi les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper. Même si souvent ils ne nous appartiennent pas, nous ne savons pas comment fonctionner autrement et nous continuons à rejouer le drame. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée. Vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit. Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prêt à libérer vous-même? Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser vos chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Travaillez votre lumière, c'est le conseil. Quels anciens schémas de votre lignée êtes-vous prêt à lâcher? Demandez de l'aide à votre équipe de soutien, tribu, amis, guérisseurs, coachs, etc. pour commencer à vous en libérer maintenant. Vous pouvez aussi demander justement à couper les liens avec votre lignée, avec un exercice par exemple qui s'appelle les bonhommes allumettes dont j'ai parlé hier justement, donc c'est marrant, on parlait de couper les liens. Vous pouvez faire des méditations aussi où vous demandez à couper les liens, mais que les liens bien sûr toxiques, les liens nocifs, et à conserver tous ces liens d'amour, puisque nous sommes, ne l'oublions pas également, dans l'amour et dans le pardon ce week-end. Amour, pardon, couper les liens avec nos ancêtres, donc le transgénérationnel, ou bien avec des anciens schémas que nous-mêmes nous avons mis en place et qu'on ne souhaite plus continuer à avoir perduré pour ce week-end. Et quand même, on va tirer une petite carte de l'oracle des anges pour finir en beauté. Et je vous rappelle que je tirerai au sort parmi toutes les personnes qui auront fait des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Donc il y aura un gagnant sur YouTube et un gagnant sur Facebook. Et le grand gagnant aura donc le droit à ce que je lui dis. Envoie en message privé une carte, l'oracle des messages de mon âme, pour avoir donc des renseignements plus spécifiques à eux-mêmes. Connaissance divine, voilà ce que les anges ajoutent à ce tirage chamanique. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc voilà, quand je vous disais de pouvoir faire des méditations, ça peut être même juste comme ça, vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur votre respiration, vous respirez profondément et vous demandez à couper tous les liens nocifs
et toxiques et à ne conserver que les liens d'amour. Et vous pouvez comme ça d'abord penser à votre mère, puis à votre père. Vous pouvez aussi demander à faire toute la lignée de femmes dans la lignée maternelle, toute la lignée d'hommes également, la lignée d'hommes paternels et de femmes paternelles maintenant. Et vous imaginez tous ces liens nocifs qui se dissolvent, alors que les liens d'amour, eux, deviennent de plus en plus présents et demeurent seuls. Et on demande à se libérer de tout le transgénérationnel qui nous pèse, qui peut nous bloquer, afin qu'on ne reproduise plus les schémas traditionnels, que l'on puisse prendre notre voie à nous, maintenant, aujourd'hui. Vous pouvez aussi prendre une plume. Alors là, j'ai pas de plume toute seule, mais j'ai mes petites plumes. Vous pouvez aussi prendre des plumes, parce que les plumes, ça guérit aussi et c'est doux. Le bruit de la plume, vous n'entendez peut-être pas, mais voilà, ça adoucit tout ça, ça libère. Mais voilà, du coup, je vous ai fait un petit soin de libération en plus. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces nouveaux jeux, de ces nouvelles cartes. Et je vais commencer à les utiliser comme ça à partir d'aujourd'hui. Et on va passer de super moments ensemble. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique week-end. Et je vous donne rendez-vous dimanche soir pour les énergies de lundi 1er mars. Déjà un nouveau mois. Bisous, bonne fin du mois, belle pleine lune. Tout plein d'amour, de pardon et de libération.